Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2024. Excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard, mais comme pour beaucoup de personnes savent que je suis en reconversion professionnelle, donc je suis en formation. Et j'ai une vie aussi, donc j'ai pas mal de choses à faire et c'est vrai que j'ai pris énormément de retard. Mais tant que le mois de janvier n'est pas terminé, je ne suis pas en retard. Voici, voilà. Donc, c'est pour les Verseaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez consulter également vos signes, ascendance lunaire, signe de Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Amis Verseau, en tout cas, ce sera peut-être pas pour tout le monde, ce tirage, comme je le disais. On vous dit qu'il est temps de prendre conscience des schémas répétitifs du passé pour comprendre pourquoi ça n'avance pas. Donc là, on vous dit, ça serait bien de se remettre en question et se dire, voilà, maintenant, il faut que j'avance. Hein, on reste pas dans le passé, on reste pas dans sa zone de confort qui commence à devenir plus qu'inconfortable, plus qu'étroite. Parce que là, j'ai l'impression, alors je vais pas dire que vous êtes au bout du bout, mais à un moment donné, enfin, je sais pas, n'attendez pas que ça se fasse tout seul parce que ça ne se fera pas tout seul. Là, on vous dit, c'est à vous de vous bouger, c'est à vous de prendre conscience, c'est à vous de vous réveiller et on avance. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Alors, en parlant de passé, j'ai également tiré avec la carte des 7 énergies la machine à remonter le temps. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le passé que vous avez du mal à digérer, que vous avez du mal à lâcher prise, à lâcher en fait, et ça vous empêche d'être pleinement heureux et d'avancer, de profiter en fait de ce que la vie vous réserve, de ce que la vie vous tend chaque jour. Et c'est dommage parce que vous vous privez en fait de vivre l'instant présent, vous vivez soit dans le passé et la peur aussi d'un mal futur. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il est temps d'avancer, d'être dans l'instant présent et de faire les choses. Ça sert à rien d'avoir peur de ne pas, de se dire si j'avance, si je change, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut pouvoir vous arriver si vous avez envie de changer? C'est pour la seule raison, c'est que vous avez envie d'avancer. Maintenant, la question, et d'ailleurs, je l'ai posée, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'avancer ou est-ce que vous voulez vous plaindre? Est-ce que vous voulez continuer à jouer les victimes? Alors, je parle pas, attention, je dis encore que je ne parle pas pour tout le monde, hein, c'est un message général, encore une fois, mais il y en a plein qui se posent en victime, qui font la victimisation. Mais qui, en fait, j'ai l'impression qu'elles font, je vais pas dire exprès, mais elles ont pas envie d'avancer. Elles veulent que soit se plaindre tout le temps, ou elles aiment se plaindre, ou soit certaines personnes aiment à ce qu'on les plaigne. Vous voyez, et je trouve que c'est pas forcément bien et sain de se dire je vais pas avancer comme ça, les gens ils vont me plaindre et je vais me sentir reconnaissante. Absolument pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à force de se plaindre, à un moment donné, on n'a plus envie de... Enfin, moi, je parle en connaissance, hein, je parle en connaissance de cause. Les gens qui se plaignent en permanence, qui n'avancent pas, t'as beau essayer de les aider, ça fait 2-3 ans et qui se bougent pas, au bout d'un moment, tu les lâches, hein, tu les laisses. Hein. Moi, j'ai plus de temps et d'énergie à perdre avec des gens qui ne veulent pas avancer, comme si c'était des boulets. Donc, à un moment donné, s'ils se prennent pas en main, moi, je peux rien faire pour eux. Alors, l'énergie principale, j'ai la papesse. La papesse, on se reconnecte à soi, à son intuition. On a besoin de retrouver la paix en son intérieur. Prise de conscience que rien n'arrive par hasard et que tout a un sens. Parce que là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ne comprenaient pas ou elles ne comprennent pas que tout ce qui leur arrive,
Et des fois, ça peut être pas forcément bien. Et c'est pas forcément dans les mêmes circonstances. S'il y a quelque chose à travailler au niveau de la blessure, elle va se présenter sous différentes formes. Voilà. Et ça aussi, c'est pareil. Je parle en connaissance de cause. C'est que moi, je pensais avoir travaillé sur quelque chose. Et l'univers, il me fait comprendre que non, il y a encore ça à travailler. Mais on me l'a présenté sous une forme différente. Donc, je suis OK. Très bien. Bah, je vais travailler dessus. On ne cesse jamais de travailler sur soi, sachez-le. Maintenant, là, ma question est, dans votre tirage, est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous avez envie de travailler sur vous? Est-ce que vous avez envie de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre peau, dans votre esprit, dans votre mental? Parce que j'ai l'impression que le mental, c'est un petit peu la tête de mule qui dit... bah moi je veux pas que tu fasses ça, bah moi je veux pas que tu avances, et ben moi je veux pas que tu fasses ci. Voilà, on te dit ça, bah moi je le fais pas. Vous voyez, bah c'est le même principe. Alors sincèrement, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle parce que vous empêchez vous-même d'avancer. Vous préférez rester enlisé dans vos soucis, dans vos machins sans on a beau peut-être certaines personnes vous aider, il y en a peut-être qui vous aident, il y en a peut-être qui vous donnent des conseils, il y a peut-être des choses à faire qui se mettent en place, peut-être des opportunités, mais vous, non, vous voulez pas. Si par exemple, il y a une proposition d'un nouveau travail, par exemple, vous allez vous dire quoi? Bah non, je veux pas, j'ai peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de machin, mais s'il y a une opportunité qui se présente, saisissez-la et vous verrez après, au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on expérimente. C'est comme ça qu'on avance aussi, en expérimentant, en apprenant de ses erreurs. Donc, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous voyez, j'ai là réharmonisation générale, besoin de se réaligner. Et le réalignage, je l'ai encore à travers d'autres cartes. De se réaligner, de se recentrer, être en paix avec son âme, son corps et son esprit, retrouver une certaine sérénité. Moi, ma question est-ce que vous vous sentez bien mentalement? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien mentalement? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous êtes zen? Est-ce que tout va bien dans votre vie? La vérité, est-ce que tout va bien dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des petits points d'ombre, des petites zones d'ombre? Alors, je dis pas que la vie est toute rose, toute belle et toute rose. Non. Mais, de temps en temps, c'est bien de saisir les opportunités. C'est bien de se sentir bien, de se sentir heureux et en alignement avec soi, être centré, être, je ne veux pas dire carré, mais être juste bien dans l'instant présent avec soi-même. La carte enchantée, j'ai la machine à remonter le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai écrit pas mal de choses. On vous demande de regarder et comprendre vos schémas répétitifs du passé. On vous conseille de prendre conscience de ces schémas toxiques, aussi bien pour vous que pour les autres, et de modifier ce qu'il y a à modifier, à changer chez vous pour ne plus que ça se répète, à moins que vous avez cette zone, à moins que vous aimez, pardon, cette zone de confort inconfortable, étriquée et obsolète. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à conscientiser, à prendre conscience que vous vivez des schémas répétitifs parce que vous essayez peut-être aussi d'être dans ce contrôle. Le contrôle de soi, le contrôle des autres. Enfin, même pas le contrôle de soi, mais plutôt le contrôle des autres. Vous dites, c'est bon, j'ai le contrôle, je gère, je maîtrise. Je fais comme je veux, je peux faire comme je veux chez les autres. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Déjà, chacun travaille pour soi et sur soi, en fait. On s'occupe pas des autres, là, on s'occupe de soi d'abord. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pris dans la vase. Elle est à l'envers. Se pardonner de s'infliger de telles souffrances. La question est, et c'est là où je disais, aimez-vous vous plaindre ou est-ce que vous aimez qu'on vous plaigne?
Accepter de changer permettra de vous sortir de ce cercle vicieux et sans fin et de cette toxicité que vous vous infligez déjà à vous-même. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte que ça leur bouffe la vie et que les signes de l'univers, si par exemple, je sais pas, votre voiture elle tombe en panne, si par exemple il y avait une annulation quelque part, ou il y a des choses qui vont vous frustrer dans le réel, dans le concret, dans la matière, c'est-à-dire par exemple, comme je vous disais, une voiture qui tombe en panne, une machine, c'est que vous n'êtes tout simplement pas sur le bon chemin. Et ça paraît logique en fait. En plus, une voiture, c'est fait quoi? C'est fait pour rouler, c'est de vous emmener à un point A à un point B. Ok? Et supposons que le point B, c'est pas votre chemin. Et que vous continuez et persistez à aller sur ce point B alors qu'il y a le chemin C qui est peut-être mieux, mais non, vous connaissez que le chemin B, de A à B et pas de A à C. Vous voyez, c'est ce schéma-là que j'ai l'obstination d'aller d'un point A à un point B, mais pas de faire A et C. Parce que oui, il y a la possibilité. J'entends l'arborescence. Comme si il y avait une racine. Vous voyez l'arbre. Mais moi, j'ai plus dans l'autre sens, en fait, dans le monté. On monte et tout. Et après, il y a des petites branches, des petites ramures, des petites branches qui viennent. Voilà, l'arbre avec donc les branches. Après, il y a des petites branches, encore des petites branches, des petites branches, et ça fait vraiment cette arborescence. Et ben moi, c'est comme ça qu'il faut voir en fait la vie. C'est qu'il y a toujours plusieurs possibilités, toujours plusieurs chemins, et ne pas s'entêter à faire toujours la même chose parce que forcément, c'est schéma répétitif en espérant un résultat différent. Bah non, en fait. Non, parce que vous le créez vous-même. Message de l'univers. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Alors, demandez bien, mais demandez juste et bien. L'oracle de guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Des fois, il y en a, ils ont du mal à accepter. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Bah, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Et on vous parlait bien de réalignement, de réharmonisation générale, de ne pas se sentir, de pas faire genre je suis la victime de tout ce qui m'arrive, alors qu'on est quand même responsable, on a sa part de responsabilité et qu'il faut assumer. Et que si vous voulez plus subir ça, bah, il faut se bouger pour changer. Voilà. Et de vous pardonner, de vous infliger ça aussi, parce que c'est... Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais quand on se sent comme ça, un petit peu victime, on s'inflige nous-mêmes. C'est nous qui nous infligeons ce sentiment. C'est pas les autres, même si les autres nous ont fait du mal, c'était pour pouvoir nous faire travailler ce qui nous blessait. Mais si vous décidez de ne pas travailler dessus et de continuer, forcément, c'est vous qui vous l'imposez. L'oracle des miroirs, fécondité, changement, jalousie, retard, examen, enfant, étranger, clairvoyance, amitié, bouclier, carrefour, parole, retour, chance et amour. En fait, j'ai l'impression que vous enviez ceux qui réussissent. Pourtant, on vous dit, vous êtes capable, hein.
C'est juste que vous ne prenez pas conscience de votre plein potentiel, parce que l'examen, c'est la réussite. L'enfant, c'est ce nouveau projet qui commence. La fécondité, c'est que c'était dans la pensée, mais pas dans la matière. Là, on vous dit, alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux de la réussite des autres? Est-ce que c'est peut-être les autres qui ont ce sentiment de jalousie parce que vous avez envie d'avancer et que on vous dit clairement tu n'y arriveras pas? Ou t'as pas honte de nous faire ça, tu nous abandonnes. Pourtant, il y a des choses à voir, des nouvelles personnes à découvrir avec l'étranger, clairvoyance, amitié. Pour moi, c'est que il y a de nouvelles personnes que vous allez connaître, mais il y a aussi ce genre de on vous demande de faire un choix. Un choix de quoi? De retour, chance, amour. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un? C'est possible. Peut-être justement d'amour, l'amour qui va se transformer en amitié, mais vous protégez parce que vous avez peur justement du passé qui vous rattrape. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous intéresse, qui est dans votre cercle amical, hein, parce que vous êtes rentré en gros dans une friend zone, et qui a peut-être quelque chose qui vous ramène à cette jalousie, de peur de manquer, de peur qu'on ne vous aime pas, de peur qu'on vous abandonne, parce que moi j'ai vraiment cette peur d'abandon. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse, vous avez besoin de reconnaissance, mais vous n'arrivez pas à être dans cette bonne reconnaissance. Je m'explique, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va se faire remarquer, pas forcément bien. Je vais prendre un exemple TikTok ou même YouTube, hein, les personnes qui mettent des commentaires, des haters qui mettent des commentaires désagréables juste pour commenter et être méchant, parce que en général, la plupart c'est pas constructif du tout. C'est comme j'en ai une, c'était c'est naze. Bah oui, mais en même temps, si ça te parle pas, bah j'ai envie de te dire oui, mais il est où l'intérêt d'écrire ce mot? Est-ce que ça montre l'intelligence de la personne? Non, mais répondez, parce que clairement, moi personnellement, quand je regarde des vidéos et que ça me parle pas, sincèrement, je ne commente pas. Je m'en fiche en fait, je swipe, je change de chaîne, je change de vidéo, je change de... Voilà, je m'en fiche royalement en fait. Si ça me parle pas, bah c'est pas grave. S'il y a des sujets qui me plaisent pas, bah je m'en fous, je passe à autre chose. Je vais pas perdre mon temps et mon énergie à être méchante, désagréable et mettre des commentaires des nuls, désagréables et mauvais en fait. Juste parce que, voilà. Alors, il y a des personnes qui, juste pour être désagréables, mais se faire reconnaître. Vous voyez, ce besoin de reconnaissance. Alors, je dis pas que vous êtes comme ça, mais ouais, j'ai l'impression que vous essayez de vous faire remarquer, mais pas forcément dans le bon sens. Et peut-être justement en faisant ce rôle de victimisation, de victime, pour que cette personne vous remarque. Ou pour certains... et ça, c'est pas forcément bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, il est temps de faire ce choix, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de vous protéger derrière ça. Mais on vous dit maintenant, il est temps de vous aimer aussi, hein. De cette reconnaissance qui manque en vous, il est temps de vous la donner à vous-même. Et pas attendre que les autres vous le donnent. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Alors, il y a certaines personnes qui... ouh, c'est chaud, hein. Certaines personnes ont besoin de retrouver une certaine, peut-être, libido. Et je vois d'autres personnes, en fait, qui ont besoin de mettre en place donc certains projets, des choses que vous aviez envie de faire, mais ça demande du temps, ça prendra du temps, ou en tout cas ça a pris du temps parce que vous êtes en pourparlers et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Alors, l'oracle des Médéores, j'ai protection et réalisation. Donc là, on vous dit, vous pouvez changer sans peur à avoir. Vous voyez, vous avez besoin de cette paix intérieure. Alors peut-être qu'en janvier, justement, il y aura cette ouverture de conscience. En tout cas, ça sera dans le trimestre en cours. Et vous allez comprendre enfin cette prise de conscience. Vous allez comprendre enfin que c'était pas le bon chemin où vous étiez. Et que finalement, le chemin C, il est vachement mieux. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.